nouveau et moche. C'est mon oncle Malcolm qui me l'a ramené d'Écosse. Tu parles d'un cadeau et je suis obligé de le porter pour lui faire plaisir. T'as eu de la chance, il aurait pu t'offrir un kilt. Pas terrible pour impressionner les criminels. Le FBI doit enquêter. Urgence! On m'a réparé ma vieille veste. Et alors, c'est un délit? Un crime! J'ai fait exprès de la perdre à l'école pour que mes parents m'en achètent une autre. Et aujourd'hui, le concierge me l'a retrouvée remise à neuf. Et tu veux qu'on retrouve qui a fait ça pour le remercier? Ça va pas! À cause de lui, mes parents ne veulent plus m'en acheter une neuve et je dois me trimballer avec cette mocheté. Oh! Toi aussi, on t'a fait le même coup? Au secours, quelqu'un a tout transformé les blouses de chimie. Regardez. C'est du sabotage, ça fait des jours que je ruine ma casquette pour qu'elle soit bien trash. Et voilà, on me la pique pour me la rendre comme ça. La honte, même ma mémé pourrait la mettre. On a causé mon j'ai trouvé. Et la chimie, elle est toute refaite. Stop! Je m'entends plus réfléchir. Rendez-vous dans 1 heure à la cafétéria pour prendre les plaintes. Au calme. 8 plaintes enregistrées. Déjà, on sait que le coupable est pas feignant. Bon, résumons. 1, ça se passe la nuit. 2, tous les vêtements customisés sont vieux, abandonnés ou perdus. Ou, comme pour les blouses de chimie, en très mauvais état. Et sur tous les vêtements retouchés, il y a toujours ce logo cousu, un ours. C'est la marque de ce retoucheur nocturne. Un peu comme un artiste qui signe son œuvre. D'ailleurs, on devrait commencer par aller fouiner du côté des élèves qui font option art plastique. Bonne idée. Allons voir Sam. Elle est toujours en train de dire qu'on est tous habillés comme des nazes. Non, je suis pas au courant, mais j'aimerais le rencontrer, votre retoucheur nocturne. Enfin, quelqu'un de créatif dans ce collège. Sortez maintenant, je crée. En tout cas, si t'apprends quelque chose, tu peux nous... J'ai dit dehors, vous me polluez l'inspiration. Super sympa, l'artiste. Mais je la crois. Elle avait l'air sincère et pas au courant pour les retouches. Ça veut rien dire. On devrait quand même la surveiller pour voir si elle récupère pas des vieux vêtements. C'est qui la grande avec Sam? Voilà, j'ai tout sur elle. Maria, 1m57, 39 kilos. Elle est 2 classes au-dessus de nous. Spécialisation art plastique. Oh, c'est l'heure du déjeuner. Il faut pas lâcher Sam d'une semelle. C'est un bon moment pour récolter des fringues oubliées. 1000 protons moisis. Sam s'en va. Elle doit pas avoir cours cet après-midi. C'est pas aujourd'hui qu'on va la prendre en flag. Oui, mais Maria reste, elle. Allez, viens, on va la cuisiner. Salut Maria, je voulais savoir où toi et ta copine Sam, vous trouviez vos fringues super cool. C'est moi qui l'ai fait. Je vais devenir styliste plus tard. Et t'aurais pas entendu parler de quelqu'un qui retouche les vêtements des élèves sans demander la permission? Si, Sam m'en a parlé, bien sûr. T'as signé quoi? Désolée, c'est mes vêtements qui m'intéressent, pas ceux des autres. Elle fait une bonne suspecte, celle-là. Je l'aimais plus, cette vieille veste. Mais comme ça, finalement, elle est pas mal. Je vais peut-être la reporter. Tu devrais, elle est top. Moi, je crois que je vais faire exprès de perdre la mienne pour la récupérer customisée. Sally, c'est affreux. 2 nouvelles blouses ont été retrouvées. Bientôt, il n'y en aura plus une seule de réglementaire. Je ne vais pas me plaindre. Depuis le temps que je réclame des blouses neuves, grâce à ce retoucheur mystérieux, elles sont solides et propres. Et en plus, elles sont jolies. Toujours la même signature. Il faut trouver qui s'intéresse aux ours dans cette école. On devrait fouiner à la bibliothèque. Ça marche, je te retrouve là-bas. Mais juste avant, j'ai un petit truc perso à faire. Bonjour madame, vous pouvez nous dire si quelqu'un a emprunté des livres sur les ours dernièrement? Voyons voir. En effet, un élève a emprunté un ouvrage sur les ours et un autre, un dictionnaire animalier. Et on peut savoir qui c'est, s'il vous plaît? Bien sûr que non. Secret professionnel. Il faut absolument voir les noms sur son ordinateur. Ça peut se faire. Tu te souviens de mon film préféré, Les Affranchis du Bronx? Je vais lui mettre la scène entre Petit Louis Vega et Joe la balafre. Ça devrait l'éloigner de son bureau. Tu vas faire le boulot, mec, sinon tu vas avoir affaire à moi. C'est à moi que tu parles comme ça, cafard! Oups, désolé, j'avais oublié que la scène se finissait comme ça. Voilà, j'ai les noms. C'est Albert et Maria. Encore elle. C'est pas Albert, vu l'état dans lequel ça le met quand on customise une blouse. Mais Maria, son nom revient un peu trop souvent. Salut Maria. Oh, pourquoi t'empruntes des livres sur les animaux? De quoi tu parles? Ça va pas bien? Je peux regarder dans ton carton à dessin? Stop!
mon sari? Customisé? Ça s'appelle une preuve. Maria, c'est toi qui retouches les vêtements. Non, je ne customise que mes vêtements et ceux de mes copines. Pourquoi tu t'es enfuie alors? J'ai paniqué. J'ai pensé que si vous tombiez sur mes croquis, vous alliez penser direct que j'étais la coupable. Bah oui. Vous y connaissez rien. On voit tout de suite que j'ai pas le même style que votre retoucheur, là. Puisque t'es si experte, tu vas nous expliquer tout ça en détail. Votre retoucheur est plus classique dans ses formes, mais très libre dans ses tons et ses matières. Et on dirait qu'il raffole des couleurs vives. Sa couleur fétiche, c'est l'orange. Et il en met partout. Un travail de talent, mais maintenant tu as remarqué qu'il est très différent du mien. Ok, c'est convaincant. Merci, grâce à toi, on a un indice sérieux sur le retoucheur. Sa couleur préférée est l'orange. Et pour le logo en forme d'ours, t'as pas une idée? Ben, le logo, c'est l'image qui représente le styliste. C'est souvent un truc très personnel. Point positif, on a fini la journée avec 2 bons indices. Point négatif, on n'a plus de pistes. Salut, regarde, je viens de récupérer un vieux pull que j'avais perdu. Il est tout décoré. Et tu l'as trouvé où? C'est le concierge qui vient de me le rapporter. C'est lui qui s'occupe des objets trouvés. Ces petites frises violettes me rappellent quelque chose. T'as vu? Aucune pièce orange, c'est bizarre. On dirait que le retoucheur a entendu notre conversation avec Maria. À la cafette, il y avait Albert, Bob, Alma et nous deux. Tu oublies Carlotta? Carlotta, non me laisse tomber. Elle a sûrement mieux à faire le soir que de rafistoler des vieux vêtements troués. On a déjà éliminé Albert. Quant à Bob, la couture, ça doit pas être sa passion. C'est pas Alma non plus, c'est elle qui nous a demandé d'enquêter. Allons voir le concierge. Comme c'est lui qui s'occupe des objets trouvés, il a peut-être vu quelque chose. Oui, quand un professeur ou un membre du personnel trouve un objet ou un vêtement, il le met dans le placard des objets trouvés. S'il y a une étiquette, je ramène le vêtement à son propriétaire. Sinon, tout reste dans le placard. Merci. Le bout de tissu sur le pull de Betty. C'est là que je l'ai vu, Dewey. C'est le même que les anciens rideaux du concierge. Vous avez fait quoi de vos anciens rideaux? Mes anciens rideaux, je les ai donnés aux personnes qui s'occupent du ménage pour qu'elles en fassent des chiffons. Merci. Oui, c'est bien ça. On s'est servi des vieux rideaux comme chiffon à poussière et je me souviens, on en avait même donné des bouts à Nounours pour essuyer ses tables à la cafétéria. Pourquoi vous appelez Carlotta comme ça? Ben, son nom de famille, c'est Bear. Ça veut dire ours en anglais, non? Donc, on la surnomme Nounours. Hier, pendant l'exposé de Maria, Carlotta avait l'air très intéressée. Et comme par hasard, ce matin, le nouveau vêtement customisé n'avait plus de retouche orange. Tu vas occuper Carlotta pendant que je vais fouiller dans sa réserve. Carlotta, je peux avoir une part de tarte aux pommes, s'il vous plaît? Ce sera tout, mon gars, parce que je dois aller dans la réserve. Je peux en avoir encore une? Je peux avoir un jus d'orange, Carlotta? Pas de chance, mon gaillard. Il y en a plus ici. Je vais t'en prendre à la réserve. Non, Carlotta! Oh, vraiment trop génial, sa tarte. Encore une part, please. Vous mangez le matin, mon garçon. Ça va comme ça ou t'en prendras encore une 5e? Non, merci madame, ça suffit. Après, il va exploser. J'ai des super infos. La penderie de Carlotta est remplie d'accessoires orange. C'est clairement sa couleur préférée. Super, la piste se resserre sur elle. Mais c'est pas une preuve. Il faut la prendre en flagrant délit. Oh, j'ai trop mangé de tarte. Dewey, viens te cacher. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je vérifie un truc. Chut, j'entendais pas. Elle vient de prendre mon blazer. Tu veux pas qu'on l'arrête plus tôt demain qu'elle ait le temps de le retoucher? Ensuite, elle le remet. Viens, on l'attrape. FBI, on ne bouge plus. Je crois qu'on a trouvé notre retoucheur nocturne. C'est vrai, c'est moi. Le stylisme, c'est ma passion. J'aurais rêvé d'en faire un nouveau métier et créer ma Mais marque. pourquoi retoucher les vêtements des élèves? Pour m'exercer. J'avais fini avec tous mes vêtements déchirés. Alors j'ai emprunté les vêtements abîmés et déchirés des élèves. Et les vieilles blouses qui doivent être changées, c'est tout. S'il faut, je veux bien reprendre tous les vêtements et les remettre dans le même état qu'avant. Surtout pas, j'en connais qui les préfèrent comme vous les avez retouchés. Mais pourquoi vous l'avez fait en cachette? Bah, j'ai jamais eu la chance d'aller dans une école de couture ou de stylisme. Et je m'occupe juste d'une cafétéria et j'ai eu peur qu'on se moque de moi. Quand on a du talent, personne se moque de vous. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup que vous fassiez un truc. Vous pouvez vous occuper de mon blazer, même si c'est pas votre habitude, les vêtements neufs. Une retouche par-ci, une couture par-là. On a découvert les créations de Carlotta. Victime de la mode, elle a rhabillé toute l'école, même Dewey en raffole. Maintenant c'est une idole. Bienvenue à tous.
dû trouver sa semaine chez moi super longue. Hé, c'est la première fois qu'il me fait des bisous. Ok, Timide, on va faire sa petite sieste sur son coussin préféré. Ça a dû être cool de garder mon lapin super sage, hein. Son seul défaut, c'est justement qu'il est trop timide et... Hé, mon bureau, mon sac et toutes ces crottes. C'est quoi ce Terminator? T'es sûr que c'est bien mon Timide? Bracelet du Brésil en feuille de bananier. Je sais, c'est extrêmement beau. Le jour où il se décroche, mon vœu sera exaucé. Tu pourrais demander une invention qui marche? Ou un vin en gym? Salut Martin, tu cherches un vétérinaire? Non, des super détectives. Voilà, je me demande si ce lapin est bien mon lapin. Depuis que Jaya l'a gardé, Timide est devenu tout le contraire de lui-même, une vraie boule de nerfs. Il n'aime même plus les carottes. Pourtant, on dirait que c'est bien lui. Effectivement, ça a l'air d'être le même lapin. La photo ne suffit pas, il faut analyser son ADN. En comparant l'ADN des poils de ce lapin avec ceux de ton ancien lapin, l'enquête sera bouclée en 5 minutes. Ah, atchou, atchou. Ah, c'est pas possible, je suis allergique aux poils de lapin ou quoi? Atchou. Non, il a bousillé mon analyseur ADN. Atchou, il a fait pipi. Timide, ici, au pied sage. Timide. L'anniversaire déguisé, c'est la porte d'à côté. FBI, on a quelques questions à te poser dans l'affaire Timide. Laissez tomber, Timide n'est pas caché sous mon bureau. Je l'ai bien rendu à Martin, c'est ridicule. C'est pas vraiment l'avis de Martin. En plus, ma mère refuse que j'ai un animal à moi. J'ai eu le droit de garder le lapin de Martin une semaine, pas plus. Punaise, elle s'est fait un vrai lapin land ici. J'ai entendu, Miss Détective. Oui, j'adore les lapins. J'étais contente d'en avoir un vrai. Et alors? Ok, comment tu expliques que Timide ait complètement changé de caractère? Normal. Je lui ai fait son terrier dans ma chambre. Mais je l'ai aussi beaucoup sorti dans le jardin. Martin, lui, garde Timide tout le temps à l'intérieur. Alors forcément, en liberté dans la nature, dehors, Timide est devenu plus sauvage. Jaya, la vaisselle est triste. Elle t'attend pour être lavée. Bon, aucune trace de Timide ici. Ok, ce serait vraiment beaucoup plus pratique si on avait un détecteur de poils. Ah, mais j'en ai un là. Super modèle de luxe avec alarme éternuante. Ah ah, je meurs de rire. T'aimes les carottes? Parce que je crois que j'ai trouvé mon vœu. Transformer Sally Bollywood en lapin. C'est vraiment bizarre. Aucune trace de lapin dans ce jardin. On peut être sûr que Jaya l'a jamais sorti. Mais pourquoi elle nous aurait menti? Si on ne trouve pas Timide ici, il s'est peut-être perdu ou échappé. Jaya l'aurait remplacé plutôt que d'avouer la vérité à Martin. Jaya, tu as gagné une séance supplémentaire de questions. Mais bien sûr que je vous ai tout dit. Jaya, allez, perdre un lapin, ça peut arriver. C'est du mammifère rapide. Il y a un animal qui se balade là-dessous. Il est parti dans la pièce à côté. Viens, bon. Oui, descends de là, elle va pas te manger. D'abord, t'en sais rien. Un rongeur, ça ronge. On n'est pas plus avancé. Le lapin n'a pas pu s'enfuir puisque le grenier est totalement fermé. Mais on est sûr que Jaya nous a menti. On devrait aller interroger les voisins. Ils ont peut-être remarqué quelque chose. Maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'il s'est passé un drôle de truc. C'était le soir, je revenais du judo et j'ai vu Jaya qui courait en portant un lapin. Elle m'a même pas dit bonjour. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Ils sont rentrés dans cette maison au bout de la rue. Et après... Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai plus jamais revu le lapin. Merci encore. Roy Siegfried, magicien dresseur, spécialiste des animaux. Tu crois que Jaya lui a vendu Timide? Peut-être qu'il est parti avec à Las Vegas et ils ont un numéro dans un casino et on les reverra jamais. Calmos sur l'imagination. Regarde. Un vétérinaire. Bon, ok, c'est sûrement la bonne piste. Oui, une petite fille avec un lapin blanc. Il nous a fait une petite indigestion de carottes, rien de grave. C'était un lapin vraiment très sage. Le problème, c'est que maintenant, il est plus sage du tout. Vous auriez une idée de ce qui aurait pu le faire changer de caractère? C'est très rare qu'un lapin change à ce point. Je ne vois que 3 raisons. Oups, attendez. Dewey, t'aurais pas un... Tiens, tu peux le garder. L'animalerie m'en a distribué tout un tas ce matin. Donc, 3 raisons possibles à ce changement. 1. Modification d'environnement. 2. Stress. 3. Passage à l'adolescence. Oh, tu es allergique au lapin. Tu devrais essayer de te boucher le nez. C'est très efficace, tu sais.
Génial, Sally. Super idée. Prendre Timide en observation alors que je suis allergique. Martin a accepté de nous le prêter. Désolé, mais c'est le seul moyen de tester les hypothèses du veto. Et puis franchement, ça te va super bien la pince à linge. Te voilà dans un nouvel environnement. Voyons si tu changes de comportement. Et si Timide la terreur redevient Timide le calme? Eh ben voilà, explication toute bête. Changer de maison t'a perturbé. Oh non, Timide! Bamissari! Timide! Timide, reviens tout de suite! Bon, ok, ça va, j'ai compris. Tu l'as même pas fait exprès, c'est ça? On va savoir si tu fais toutes ces bêtises quand t'es stressé. Désolée pour le cauchemar spécial lapin. Aucune angoisse, super. On va essayer autre chose. Dernière expérience. Si t'es devenu un véritable ado comme ceux que je connais, tu vas adorer ça. Attention, ça va faire mal. J'adore quand je fais vibrer ma sitar. Écoute ce son, Indie, c'est fantastique. Un beat, une basse, des accords de guitare. Dis-moi, Timide, que penses-tu de ma musique? Pas de crise, aucun stress. Ok, t'es encore un gros bébé lapin. En revanche, je suis sûre et certaine d'une chose. Tu n'es pas le lapin timide. Sally, on va enfin connaître la vérité. Le matériel ADN est réparé. Bravo, génie, mais ça sert à rien. Je sais déjà que ce lapin n'est pas timide. Bah, ça coûte rien d'avoir une petite preuve scientifique en plus. C'était le coussin de Timide avant qu'il aille chez Jaya. Le nouveau Timide, maintenant je l'appelle Bisou, n'a jamais voulu se coucher dessus. Impec. On va comparer les deux sortes de poils et on saura scientifiquement si c'est le même lapin. Ça y est, j'ai trouvé mon vœu. Devenir le détective du siècle. Détective ou scientifique? Ou les deux? Dewey, prix Nobel des enquêtes et inventions, ça le fait. Salut Dewey, je viens voir si vous avez avancé. Vous avez trouvé des preuves, Kim Innocente? Ça m'intéresse. Justement, tu tombes bien, je suis en plein préparatif de l'analyse ADN. Tu vas voir le résultat en direct. Ici, les poils de Timide numéro 1 et là, les poils du Timide Super Turbo rebaptisé Bisou. Je les place dans mon extracteur d'ADN et... Atchou! Pas de soucis, je les ai. J'arrive à rien avec ces éternuements de mammouth. Attends 2 secondes. Mission terminée, Sally. L'analyse ADN des deux lapins confirme qu'ils ont la même empreinte génétique. En clair, Bisou et Timide sont un seul et même lapin. C'est impossible. Tous les tests de comportement ont prouvé le contraire. En tout cas, ça prouve que j'ai pas menti. Je cours le dire à Martin. Tu peux me redire ta phrase compliquée sur l'ADN, là? L'analyse ADN des deux lapins confirme qu'ils ont la même empreinte génétique. T'as vu? Elle a exactement le même crayon, celui qui vient de l'animalerie. Et si elle avait acheté un autre lapin là-bas? N'importe quoi. Résigne-toi, Sally. L'analyse ADN, ça ne ment pas. Une preuve qui ne tient qu'à un poil, moi, ça ne me suffit pas. Laisse-moi deviner, mademoiselle anti-science. Tu veux faire une promenade à l'animalerie? Pas question que je mette un pied dans ce repère de bestioles allergisantes. Atchou! Mais oui, tu crains rien avec ton équipement. Waouh, Timide a plein de frères jumeaux ici. Jaya n'avait que l'embarras du choix. Les caméras de surveillance? Mais oui, t'as raison, elles ont dû enregistrer son passage. Maintenant, comment on regarde la vidéo avec ce caissier planté là? Ah! Des lapins! Ils courent partout! Ah, au pied les bestioles. Ici, ta poêle. J'ai dit ici. Il faut remonter jusqu'à hier ou avant-hier, juste avant que Jaya rende le lapin à Martin. Vite, avance la bande. C'est Bisou, il embrasse tout le monde, c'est son truc. Et stop! Qu'est-ce que vous trafiquez avec mon poste tous les deux? Ah maman! Un alien! C'est n'importe quoi. Pourquoi j'aurais acheté un lapin à l'animalerie? Parce qu'à mon avis, tu as gardé le vrai Timide ici, chez toi. Ce qui serait pas étonnant, vu comme tu adores les lapins. Mais vous avez déjà regardé, vous n'avez rien trouvé. Tous mes lapins sont ici, en peluche, ok? Alors maintenant, laissez-moi tranquille. 2 secondes, stop. On va juste essayer autre chose. Timide, viens chercher la carotte, viens Timide. Il est vrai? Oh non! Mon Timide! Il est tellement mignon et sage. Ma mère ne s'est même pas aperçue que je l'avais. Je pensais que Martin tomberait dans le panneau avec l'autre lapin. Seulement voilà, Martin connaît bien son lapin. Il va falloir lui rendre. Tu ne crois pas? Ce qui reste un mystère, c'est cette analyse ADN. Parce que finalement, il y a bien 2 lapins. C'est moi qui ai embrouillé le test.
Je suis vraiment désolée. J'ai eu un gros coup de foudre pour ce bout de chou et je suis super triste que ça ait gâché notre amitié. Au revoir, timide. Jaya, attends. Si tu l'aimes tant que ça, il y a peut-être une solution. Si ta mère est d'accord, il pourra rester de temps en temps chez toi. Et toi, tu pourras lui rendre visite tant que tu veux. C'est vrai? Oh, c'est cool. Tu es vraiment mon meilleur ami. Ok, à faire des lapins clapiers. Classés. Acha! Tchou! Oh, je comprends rien, cette allergie me lâche pas. Y a pourtant pas de lapin par ici. Tchou! Hey, yes! Mon bracelet est cassé. Il va exaucer mon vœu. Vite, faut que j'en fasse un. Je souhaite être débarrassé de cette allergie. Ça marche! Sally, j'ai plus le nez bouché, je respire, je me sens bien. Mais alors, c'est du sérieux ces bracelets magiques. Et si je me l'attache, tu crois qu'il réalisera mes... Eh mais saleté de bracelet, c'est lui qui doit nous faire éternuer. Sally, on est allergique au bracelet. Mais non, patate, aux feuilles de bananier. Impec, second mystère résolu.